Monsieur Élisée Nyangouba, bonjour. Bonjour, bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes le président du conseil local de la jeunesse en chefferie de Bachali, en territoire de Massissi. Nous avons appris à un certain moment un mouvement de personnes étrangères, présumées rwandais, qui sont venus pour occuper certaines entités de votre chefferie. Qu'est-ce que nous pouvons savoir, président? Les informations, nous en avons eu en suffisance et avec des précisions de certains membres, parce qu'il y a quand même des gens qui ont résisté dans le milieu ou dans la contrée. Nous avons justement appris avec amertume qu'il y a des gens qui sont en train de venir dans la contrée, à Kichanga et partout ailleurs où les rebelles occupent. Nous avons vu qu'il y a des gens qui sont non identifiés et qui venaient au compte de l'ennemi et qui venaient pour s'installer dans le milieu ou dans la contrée. Des gens qui disaient les reconnaître dans le côté de Burungu et ailleurs, et d'autres s'installent à Kichanga. Bon, ce sont des gens quand même inconnus. On ne sait pas, ils sont venus dans des camions. C'était sans précision, au moins 5 camions ou 6 qui étaient venus remplis de jeunes femmes, filles, qui venaient vraiment du côté de l'ennemi. On ne sait pas leur ambition et ça nous met vraiment dans une situation d'inquiétude, surtout pour les jours qui viennent, parce que c'est l'avenir qui est là et on ne sait pas, on n'a pas de décision, on n'a pas à faire, mais c'est quand même une situation qui s'est observée en chefferie de Bachali et précisément à Kichanga et dans le groupement Bachali Kaembe, précisément à Burungu. Monsieur le Président, ceci se produit au moment où il y a plusieurs déplacés ressortissants de cette partie de la province Nord Kivu qui sont dans les camps de déplacés à Goma. Ne pensez-vous pas que peut-être ceci impacte négativement peut-être à la vie de ces déplacés qui sont ici à Goma? Évidemment, ça doit impacter. Vous voyez, il y a beaucoup de maisons qui sont restées inhabitées depuis le déplacement des gens qui restent dans des camps de déplacés. Certains à Boulengo, d'autres à Roussayo et d'autres encore dans d'autres camps qui sont dans les environs de Goma. Et ça inquiète parce que on a été également informé que les maisons qui ont été laissées par les déplacés sont en train d'être occupées par ces gens-là qui sont en train de venir. Et ça met les propriétaires de ces maisons-là dans une situation d'inquiétude, parce que nous ne savons pas leur objectif justement, mais on nous demandait également les jours de retour, qu'est-ce que ça va causer comme problème, parce qu'il y en aura justement, mais également ça doit inquiéter beaucoup plus davantage, car nous nous demandons est-ce que cette situation peut vraiment nous donner espoir de revenir un jour, car ça devient de plus en plus inquiétant avec ces gens-là qui sont en train de venir, ces gens non identifiés, qui sont en train d'occuper des maisons, des gens qui étaient partis. D'ailleurs, c'était un ordre qui était donné par l'ennemi, qui avait ordonné aux propriétaires de maisons au moins d'y mettre des gens, parce qu'à l'absence des gens dans la maison, ils ordonnent à des gens inconnus d'occuper des maisons. Et ça reste vraiment une situation inquiétante. Peut-être un moyen qu'utilise l'ennemi pour déstabiliser la population qui est en fuite? Bon, ça doit être un moyen justement, parce que quand on est en fuite, pour certains, ça doit interpeller peut-être quand on est en dehors du milieu. On se dit que comment ma maison peut être occupée par quelqu'un qui est inconnu et que je ne connais pas. Et ça peut être une façon de mettre une pression à ceux qui sont en déplacement, peut-être de revenir à la maison ou de revenir dans leur maison pour éviter que des gens inconnus n'occupent son domicile, sa maison. Vous savez que quand une maison est occupée par quelqu'un qui n'est pas propriétaire, le propriétaire n'a toujours pas confiance. Et ça, pour nous sommes en train de voir que c'est un moyen de mettre une pression pour les gens qui se sont déplacés, mais c'est quand même une situation, un jeu de l'ennemi qu'on ne peut pas toujours soutenir d'une façon ou d'une autre. Alors, au président, parlant de cela, qu'est-ce que recommande la jeunesse de la chefferie de Bachali au gouvernement congolais, bien sûr, pour mettre fin à cette situation et permettre à la population au moins de retourner dans leur village d'origine? Merci. Vous savez, la situation sécuritaire, c'est la priorité de tout. Et ça revient au même
quand nous voyons l'économie qui est en train de dégringoler du jour au jour, nous ne pouvons que demander au gouvernement congolais de revoir cette situation sécuritaire, car une population en sécurité, c'est une population épanouie. Et nous ne pouvons que demander au gouvernement de mettre tous les moyens possibles pour faire revenir la sécurité et que tout le monde va à ses occupations d'auparavant, car c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui fait encore beaucoup plus briller l'économie du pays. Et notre grande recommandation, c'est vraiment de demander au gouvernement central de faire revenir la sécurité pour que tout le monde se sente à l'aise, pour que ceux qui sont dans les camps de déplacés reviennent aisément à la maison et pour qu'ils continuent avec leurs activités quotidiennes d'auparavant. Et surtout aussi, la recommandation de ceux qui vivent avec l'ennemi, ce n'est que demander surtout aux jeunes d'être vigilants, d'être prudents, car c'est une situation qui les expose également. Vous savez, quand on est jeune, on est attentiste, on a beaucoup plus de choses qui peuvent se passer chez les jeunes et on ne peut que demander aux jeunes d'être prudents et surtout d'observer et de ne pas être brutal, car quand on est brutal, il y a tout ce qui peut arriver et l'ennemi peut profiter de la brutalité. Élisée Nyangouba, je rappelle que vous êtes le président du conseil local de la jeunesse en chefferie des Bachali en territoire de Massissine. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie également. Merci.